je n'aimerais pas trop tarder ce matin. Je veux partager les Saintes Écritures avec nous. Et si cela ne vous dérange pas, nous allons nous tenir debout et prendre nos Bibles. Nous allons lire. Nous sommes dans Jean chapitre 11 et nous allons lire le verset 34 et puis nous lirons le chapitre 12, versets 9 à 11. Évangile de Jean, chapitre 11, nous allons lire le verset 34 et puis nous lirons le chapitre 12, versets 9 à 11. Je vais lire la parole de Dieu, la Bible déclare, « Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Chapitre 12, versets 9 à 11. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Notre Père, nous voulons te bénir ce matin et te recommander ces quelques moments de partage. Nous prions que ton Esprit Saint nous assiste dans le moindre détail de ces moments. Seigneur, rencontre nos besoins au travers de ta parole. Apporte la consolation, relève, fortifie, renouvelle, touche, change et transforme. Qu'un malade rentre guéri avec un témoignage de la gloire pour ton honneur. Nous nous recommandons à toi et nous disposons nos esprits à toi. Glorifie ton nom au nom de Jésus Père. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et je salue également la présence du pasteur Guy, et que je connais aussi personnellement. J'ai eu l'occasion d'être à l'église, de passer 3 jours, je pense. 2 jours, 3 jours ensemble avec eux. C'était merveilleux. Que Dieu soit béni et te fortifie. Alors, j'aimerais partager avec nous, à la lumière de ces 2 passages, et avant cela, il y a quelques années passées, mon épouse et moi avons préparé un voyage, on devait se déplacer, on devait aller aux États-Unis, non, au Canada, et on a acheté nos billets, place économique. Et puis, on arrive avec elle à l'aéroport. Lorsqu'on fait le checking, on arrive à l'aéroport lors de l'enregistrement. J'entends seulement celui qui l'hôtesse nous dire « Messieurs, vous êtes surclassés. Donc, vous serez en première classe. » Mais j'ai dit « Elle ». On dit « Non, vous êtes surclassés. » Donc, quand nous partions, moi, j'ai passé là où il y a priorité. Mais elle devait passer de l'autre côté. Quand on est entré, moi je suis allé en première, elle est partie en économique. Mais pourquoi ça? 2 personnes viennent ensemble, mari et femme. L'un est surclassé, l'autre est resté dans sa position. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes dans la saison de surclassement. Le thème de mon message, c'est la saison de surclassement. Amen. Alors aide-moi à dire seulement à ton voisin surclassement. Non, dis-le-lui bien surclassement. Alors le passage que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons, c'est l'histoire de Lazare. Nous connaissons Lazare à Béthanie, mais nous sommes dans cet épisode où Lazare est déjà mort, Lazare est déjà enterré. Et Jésus vient à la dernière minute, alors que les choses sont déjà faites, enterrées, tout est fait. Et nous trouvons Jésus arrivé là où Lazare est dans la tombe. Et quand Jésus arrive à Béthanie, il rencontre Marie et Marthe. Après un long moment de discussion, Jésus va leur demander « Où l'avez-vous mis ?» Vous avez mis Lazare où? Lazare, à cause de la réalité qu'il a connue, qu'il a vécu, ses frères et sœurs et tous les villages l'a déclassé, a mis de côté, à l'écart, très loin. On a mis même une grosse pierre
sur sa tombe. Lazare, au moment où Jésus est arrivé, Lazare est déclassé. Déclassé de sa ville, déclassé de sa société, déclassé de sa famille, déclassé de tout. Il est mis à l'écart, à côté. Lazare n'a plus le niveau qu'il avait. Lazare n'est plus considéré à sa juste manière. Lazare n'est plus digne de vivre avec ses frères et ses sœurs. Lazare n'est plus considéré. Il n'est plus digne d'être parmi les siens. Lazare est donc déclassé, mis de côté à cause des réalités qu'il a connues, qu'il a rencontrées dans sa vie. Mais dans le chapitre 12e, nous voyons le même Lazare, cette fois-ci, pas déclassé mais surclassé. Parce que la Bible dit que même les Juifs se convertissaient, pas seulement à cause de Jésus. Ne venez pas là seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te surclasser. Nous sommes dans la saison de surclassement. De surclassement. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous sur ce sujet et nous interpeller. Comme Lazare, peut-être vous êtes vous-même déclassé ou vous avez déclassé certaines choses dans votre vie. Déclasser, c'est mettre à côté. C'est faire sortir quelqu'un ou quelque chose de sa classe, de sa catégorie initiale. Priver quelqu'un du rang social qu'il occupait, généralement pour le faire passer dans une catégorie sociale inférieure. C'est aussi retirer une catégorie d'être. Faire officiellement sortir quelqu'un d'un rang qui, en raison de son mérite ou de sa valeur, il avait été antérieurement attribué. Lazare déclassé, mais Dieu l'a surclassé. La réalité, beaucoup de choses peut nous déclasser, peut nous amener à déclasser les choses, à nous déclasser nous-mêmes, ou peut amener les hommes à nous déclasser. Beaucoup de choses dans notre vie. D'où la question de Jésus, lorsqu'il vient voir Marie et Marthe, où l'avez-vous mis? Vous l'avez déclassé. Je viens, Lazare n'est plus là. Mais où il est? Donc Lazare est déclassé, mis de côté. Dans quel placard l'avez-vous mis? Dans quel placard l'avez-vous mis? Dans le placard des cas désespérés? Où l'avez-vous mis? Dans le placard des cas impossibles? Où l'avez-vous mis? Beaucoup de choses dans notre vie, nous les avons déclassées, mis de côté. Nous avons aujourd'hui dans cette assemblée des rêves déclassés. On n'y pense plus. On dit ça, on met ça de côté. Nous avons aujourd'hui dans cette assemblée des projets déclassés. Dans cette ville, dans notre pays, des projets déclassés. Des relations ou des personnes déclassées qui ne comptent plus, qu'on a mis de côté, qu'on a enlevé de la liste de ceux qui peuvent réussir dans la vie. Qu'on a mis de côté, on a déclassé de rêve de mariage. On a déclassé le rêve de la réussite. On a déclassé le rêve de la guérison. On a déclassé le rêve de succès. Tout a été déclassé. Il y a des hommes et des personnes qu'on a déclassés du ministère. Il y a peut-être dans cette assemblée de ministères déclassés. Lui non, jamais. Jamais. Il y a certains dons spirituels que vous avez déjà déclassés de votre marche spirituelle. Vous pensez à tout mais sauf à ça.
Il dit, ça, ce n'est pas pour moi. Déclassé. Et cela peut être pour plusieurs raisons. On peut déclasser les choses. Et je vais parler de 3 raisons qui peuvent nous amener à déclasser certaines choses de notre vie. Certaines choses de notre vie. 4 choses qui peuvent nous amener à déclasser les choses, le rêve, le projet de notre vie. Certaines mêmes personnes, ou nous déclasser nous-mêmes de ces choses, comme les enfants d'Israël. Les 12 espions, quand ils arrivent devant Beersheba, quand ils arrivent devant la terre promise à Kades Barnea, ils vont dire, non, nous ne pouvons pas entrer. Ils se sont déclassés. Il y a beaucoup de réalités qui nous amènent à déclasser les choses. La première des choses, c'est le vécu. Les choses que nous avons vécues dans la vie. Des choses que nous avons vécues. Des choses que nous avons vécues ou vivons qui affectent notre vie de manière très négative. Nous amènent à nous déclasser ou à déclasser certains rêves, à les mettre de côté. Peut-être on a connu des abus sexuels, des viols dans la vie. On s'est déclassé pour tout le reste de la vie. On n'a pas reçu une bonne éducation. À cause de l'éducation qu'on a reçue. Ça nous amène à nous déclasser, d'aspirer à aller plus loin. On a déclassé les diplômes de licence, de doctorat, de toutes ces choses, de master dans notre vie. Parce qu'on dit, nous n'avons pas les soutiens nécessaires pour atteindre ce niveau. Déclassé. Peut-être à cause des êtres chers qu'on a perdus. On a perdu son père, on a perdu sa mère. On est resté orphelin. Alors la vie pour nous, non, on dit c'est fini, la réussite. Nous ne pouvons jamais atteindre le sommet. Nous déclassons ces projets. Nous déclassons le rêve de devenir grand. Nous déclassons. Il y a bien des réalités. Les blessures intérieures, des choses qu'on a connues, les déceptions. On a connu des déceptions amoureuses. Alors à cause de tout cela, nous avons déclassé les rêves du mariage. Non, nous ne voulons plus y penser. Nous ne voulons plus rêver ça. C'est déclassé. À cause de ces blessures, le rejet qu'on a connu, l'abandon, les vécus, les choses les échecs qu'on a connus dans la vie de manière répétitive nous amènent à déclasser certaines choses. Nous les mettons dans le placard des désespoirs, dans le placard de l'impossible. On dit ce n'est plus possible. Avec tout ce que j'ai connu dans ma vie, non, je ne pense pas que j'arriverai. Je ne pense pas que j'atteindrai ce niveau. Je ne pense pas. Le vécu, la réalité qu'a connue Lazare a mené à ce qu'il soit déclassé. Deuxième chose qui peut nous amener à être déclassés ou à déclasser les choses, c'est les hommes. À cause de ce que vous êtes devenus. C'est les hommes qui ont pris Lazare alors qu'il était mort. Et qu'il était là, on l'a pris, on l'a mis dans la tombe, on l'a déclassé de la société, déclassé de sa famille, rayé son nom dans la liste des membres de la famille. Les hommes. Écoutez ce que Marie dira plus tard, et Marthe dira plus tard. Seigneur, il le sent déjà. Mais c'est ton frère quand même. Il dit non. À quel moment Marthe dit il le sent déjà? C'est au moment où Jésus dit roulez la pierre. Il dit il le sent déjà. Marthe n'arrive plus à supporter la présence de Lazare. Il dit non, Seigneur, il le sent déjà. Les hommes peuvent vous déclasser d'une manière ou d'une autre. Il regarde votre aspect, il dit déclassé. Ce n'est pas pour vous. Il regarde le niveau de vos diplômes, ils disent de côté.
Je me souviens lorsqu'on s'était convertis, qu'on marchait, et puis celui qui nous encadrait à l'époque, qui nous apportait l'évangile, il nous encadrait. On était toute une équipe. Alors un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, commencer un peu à réfléchir sur chacun. Pour dire, là, regardez, il dit, toi, tu as de l'avenir. On sent que tu peux aller là. Il a parlé de tout le monde. Quand il est arrivé chez moi, il dit, toi, on ne sait pas trop. Parce que tu vois, c'est un peu compliqué. Mais je vous assure, de tous ces dont on a prophétisé, ils vont aller loin, ils sont nulle part. Nous qu'on a dit, toi, j'aime Dieu. Quand on parle de vous, de toi, oh, quand tu commences à parler de moi en disant, Dieu aime ça. Parce qu'il prend ces gens qu'on regarde à peine, il commence à les surclasser. Je parle de la saison de surclassement. Les hommes ont déclassé David. Ils ont dit, tu n'es pas digne de l'onction. Au point que Isaïe a présenté tout le monde. Shama, Eliab, tout le monde a été présenté. Si Samuel n'avait pas la révélation, il aurait dit, ah bon, c'est bon. Donc, Seigneur, tu m'as trompé. Ce n'est pas ici. Mais heureusement, il dit, Yati. Est-ce que c'est le Seigneur dit, il reste, bon, lui vraiment, bon, il est dans les champs. Les hommes l'ont déclassé. Ils l'ont mis de côté. L'onction n'est pas sur toi. Mais j'aime Dieu. Quand Dieu a décidé de te surclasser, qu'importe là où tu es, qu'importe là où tu te trouves, tu seras surclassé. Écoutez, Samuel dit à son père Isaïe, il dit, nous ne quitterons pas ici jusqu'à ce que le doit venir. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes peuvent vous déclasser. Parce qu'ils regardent à votre apparence, ils regardent à vos diplômes, ils regardent à votre éducation. Ils vous déclassent pour ces diplômes-là. Ils vous déclassent pour ces postes. Ils vous déclassent pour ces titres. Ils vous déclassent pour ces ministères. Ils disent non, pas vous, les hommes. Des fois, par leur tradition. Les hommes avec leur tradition et coutume, ils peuvent vous déclasser de certaines choses. Souvenez-vous de l'homme qui de 38 ans, alors que Jésus l'a guéri, il sortait. On dit c'est le jour du sabbat. Tu n'as pas droit de partir, de porter ton lit. On veut le déclasser à cause des traditions. Des traditions et coutumes peuvent déclasser, vous mettre de côté. C'est le jour du sabbat. La femme courbée. Les gens murmurent, ils disent, mais c'est quand même le jour du sabbat. Si vous voulez vous faire guérir, venez un autre jour, mais pas aujourd'hui. Les hommes, par leur tradition, peuvent vous déclasser. Rachel, la femme aimée de Jacob, a été déclassée des premières épouses. D'épouse légitime à cause de la tradition. La tradition l'a déclassée. Alors que c'est elle qu'on a aimée. C'est elle qu'on a chérie. C'est elle qu'on voulait. Mais on l'a déclassée. Et il y a des gens comme ça, à cause des coutumes et des traditions, vous êtes déclassés. 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 Les puissances démoniaques peuvent agir de sorte que vous soyez aussi déclassés. Les fous de Gadara, c'était un homme. Mais regardez comment on l'a déclassé de la société. On l'a mis, il se retrouve dans les sépulcres. La Bible dit même on le mettait des chaînes. C'est-à-dire au niveau de la maison, on lui mettait des chaînes pour qu'il ne bouge pas. Il les brisait. Il allait seulement dans le tombe, dans le cimetière. C'est là où il allait. Qu'est-ce qui l'a mené là, les déclasser? C'est les esprits, le fait que vous soyez déclassé des mariages. Ça peut être spirituel. Quelque chose de spirituel vous déclasse des choses que vous devez jouir, profiter. Cet homme est dans les tombeaux. C'est là où il fait sa demeure. C'est là où il habite. Mais c'est qui? Les puissances démoniaques l'ont déclassé de la société. Il ne compte plus. On ne les calcule plus. Il n'est plus calculé. Déclassé.
Mais quatrième de choses qui peut aussi vous déclasser, c'est la réalité de temps. Écoutez, lorsque Jésus arrive à la tombe, il dit, où l'avez-vous mis? Il arrive à la tombe, roulez la pierre. Marthe dit, il sent déjà, car ça fait déjà 4 jours qu'il est là-dedans. Seigneur, c'est un problème de temps. Ce n'est pas un corps qui a fait un jour. Ça fait déjà 4 jours. Le temps est déjà passé. C'est trop tard. Si tu voulais voir Lazare, ce n'est pas maintenant. C'est quand nous t'avions appelé là qu'il fallait venir voir Lazare. Ce n'est plus le temps, ce n'est plus le moment. Laisse-le. Le temps. Le temps, c'est trop tard. L'âge a avancé. On déclare certaines choses. 38 ans à la piscine de Bethesda. Cet homme est déclassé. 12 ans avec les pertes de sang. Déclassé. Le temps peut jouer contre vous et vous faire déclasser certains rêves. Vous dites, ce n'est plus de mon âge. Je l'ai rêvé il y a quelques années, mais j'aime les Caleb. Il dit, qu'importe mon âge, mais je rêve encore Cana, les lieux que Dieu m'a donnés. Quand il m'a été dit, j'avais 40 ans. Maintenant, j'ai 80 et quelques. Mais je rêve encore Cana. Seigneur, donne-nous des Caleb qui ne se déclassent pas, qui ne déclassent pas leurs rêves à cause de leur âge. Mais je rêve encore. On me dit, tu as dépassé l'âge, je rêve encore. Tu as dépassé la ménopause, je rêve encore la maternité. Tu as dépassé l'âge de mariage, mais moi je rêve encore le mariage. Ce n'est plus à ton âge, mais je rêve encore. Je porte les rêves qui n'est pas de mon âge. Mais je sais que je vivrai les rêves qui ne sont pas de mon âge. Je n'ai plus l'âge de rêver cela, mais je rêve quand même. Je n'abandonne pas mon rêve parce que je n'ai plus l'âge. Je n'abandonne pas mon rêve parce que je n'ai plus l'âge, mais je rêve encore. Les visiteurs qui ont visité Abraham et Sarah sont venus juste leur dire, nous connaissons votre âge, mais rêvez encore. Rêvez la maternité, rêvez la fécondité. Quand Sarah attend ça, elle rit et dit, vous ne connaissez pas mon âge. À mon âge, je ne peux plus rêver ces choses. Je l'ai déjà déclassé. Qu'est-ce que tu as déclassé à cause de ton âge? Qu'est-ce que tu as déclassé? Parce que tu dis c'est déjà tard. Mais j'aime le Seigneur. Lorsque Jésus arrive à Béthanie, il dit, je suis venu pour surclasser. Quand il rencontre Marthe, il dit, Marthe, ton frère ressuscitera. Waouh! Quand on a appelé Jésus, on l'a appelé pour qu'il vienne, qu'il ramène Lazare au niveau économique. C'est-à-dire, il est malade, qu'il soit guéri. Mais quand Jésus vient, il surclasse. Pas la guérison, mais la résurrection. C'est ce qui a étonné tout le monde. Je parle de la saison de surclassement. Je parle de la saison de surclassement. Je sens que Dieu va surclasser quelqu'un. Il va t'amener au niveau plus supérieur que tes diplômes. Il va t'amener au niveau plus supérieur que ta taille. Il va t'amener au niveau plus supérieur que tes relations. Ah, tu as des relations. Mais là où Dieu va te placer, c'est au-delà des relations que tu as. Tu as des diplômes. Mais le poste que tu vas occuper ne dépendra pas de tes diplômes. Tu es surclassé. Je proclame dans cette saison le surclassement professionnel, le surclassement ministériel, le surclassement au niveau de la santé, le surclassement au niveau relationnel. Que mon Dieu te surclasse, te positionne au-delà de tes titres, au-delà de tes relations. Tu dis, je demande que Dieu t'amène là où la relation ne peut pas t'amener. Que Dieu te surclasse. Moi, je n'étais qu'un orphelin, grandi et né dans le village, mais Dieu m'a surclassé. Je suis en Europe, là où mon père n'est jamais arrivé, là où mon père ne pouvait jamais m'amener. Je dis à quelqu'un, c'est la saison de surclassement. C'est la saison de surclassement. Ils t'ont laissé dans la tombe, mais ils te retrouveront sur la table. Je dis à quelqu'un, c'est la saison de surclassement. Que Dieu surclasse tes affaires. Que Dieu surclasse tes affaires.
Que Dieu surclasse ton ministère. Que Dieu surclasse ton église. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu te surclasse. Jésus est venu surclasser. C'est classer une personne, une chose dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elle devrait normalement être classée. Normalement, selon tes diplômes, tu devais être classé là. Mais quand Dieu vient, il te surclasse. Normalement, Lazare, selon tes réalités, tu devais être dans la tombe. Mais quand Jésus vient, il te surclasse. Je prie que Dieu surclasse quelqu'un ce matin. J'ai prié toute cette nuit pour que Dieu surclasse quelqu'un. Que Dieu te surclasse. Et quand Jésus vient, il dit, où l'avez-vous mis? Pour vivre le surclassement divin. Le surclassement de Dieu. Le surclassement divin, il est des choses. Il y a des choses que nous voulons savoir. Là, écoutez, quand Jésus vient, il dit, où l'avez-vous mis? Ils disent, Marthe et Marie répondent à Jésus, viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Où l'avez-vous mis? Viens et vois. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte que Jésus voie la réalité de Lazare. Les hommes ont vu les réalités de Lazare. Ils ont vu, ils sont venus, ils ont vu. Ils l'ont déclassé. Mais ils invitent Jésus pour dire, viens voir. Que toi aussi tu viennes et que tu voies. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vivre la saison de surclassement, tu dois apprendre à inviter Jésus. Que Jésus aussi vienne voir ta situation. Seigneur, viens et vois. Les médecins ont vu ma situation, mais toi aussi viens et vois. Les hommes ont vu ma situation, mais toi aussi viens et vois. Les psychologues ont vu ma situation, mais toi aussi viens et vois. Les avocats ont vu ma situation, mais toi aussi viens et vois. Viens et vois ma réalité. Aucun homme, une femme se lève ce matin pour dire, Seigneur, viens et vois ma réalité. Viens et vois ma situation. Viens et vois ma condition. Viens et vois ma position. Les médecins l'ont déjà vu et ils ont fait leur diagnostic. Seigneur, toi aussi viens et vois. Fais ta diagnostic. Les avocats ont vu mon cas. Ils ont fait leur diagnostic. Ils ont fait leur constat. Ils ont fait leur déclaration. À l'époque de la mort de Lazare, ses frères, les membres des familles, ils sont venus et ils ont vu. Ils ont fait leur déclaration. Ils ont fait leur constat. Les chefs religieux sont venus. Ils ont aussi vu la même chose. Et ils ont fait leur constat. Alors quand Jésus arrive à Béthanie, Marthe et Marie disent, viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois aussi ma réalité. C'est une prière de supplication. C'est une prière de demande. Je ne veux pas que ça reste comme ça. Je veux aussi que tu vois aussi ma situation de chômage. Je veux aussi que tu viennes voir ma situation de célibat. Je veux aussi que tu viennes voir ma situation de la stérilité. Je veux aussi que tu viennes voir cette situation que je traverse. Seigneur, viens et vois. Viens et vois. C'est la première des choses. Viens et vois. Ne reste pas à côté. Viens et vois. Viens et vois. Ah, que Dieu vienne et qu'il voie. Qu'il voie ta situation. Qu'il voie ta condition. Qu'il voie ta réalité. Seigneur, viens et vois. Viens et vois, Seigneur. Viens et vois. Je vais faire comme Jairus. Il a invité également Jésus. Dans Marc chapitre 5, versets 22 à 23. La Bible dit, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vienne. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur.
Je t'invite, je t'appelle, je t'invoque. Viens, Seigneur. Les hommes sont venus, ils ont vu, ils ont parlé. Mais toi aussi, viens. Mais toi aussi, viens. Non, ne reste pas qu'à présenter ta réalité au médecin. Non, présente-les aussi devant le Seigneur. Invoque-le, qu'il vienne et qu'il voie. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, celui qui... La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ça, c'est la recommandation. À chercher Dieu. Viens, Seigneur, dans la réalité de ma maison et change cela. Viens, Seigneur. Deuxième chose, les gens qui vivent la saison de surclassement, ce sont des hommes et des femmes pleins d'humilité. La Bible dit, Marie tomba à ses pieds. La Bible dit, Jairus se jeta à ses pieds. Qu'importe ses titres, qu'importe sa position, mais il s'est humilié. Il s'est rabaissé pour dire, Seigneur, viens. Mes titres, non, 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 non. Non, tu sais que l'arrogance va te tuer. L'orgueil va te tuer. Tu es en train de souffrir, mais tu veux faire semblant pour garder ta personnalité, pour garder ta dignité. Mets un peu à côté ta dignité. Embrasse ta liberté. Humilie-toi. Humilie-toi. L'humilité, s'abaisser. S'abaisser en reconnaissant que moi, je ne peux pas. Seigneur, viens. Et la dernière des choses qui peut t'aider à vivre la saison de surclassement, c'est la foi. Jésus regarde Marthe. Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, oh, la foi t'amènera à vivre cette saison de surclassement. De vivre la saison de surclassement. Et la foi en Dieu. Fais confiance à Dieu. Marthe dit, je sais. Jésus lui dit, crois. Le problème n'est pas la connaissance, mais la confiance. Tu peux avoir la connaissance, mais tu n'as pas la confiance. Dieu ne cherche pas le niveau de ta connaissance. Il cherche le niveau de la confiance que tu as envers sa parole, envers sa personne. Alors tu vivras le surclassement. Fais confiance à Dieu. Il va te surclasser, te donner au-delà de tes attentes, au-delà de ton niveau, au-delà de tes diplômes. Marie, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la saison de surclassement. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi dans la capacité de Dieu à faire quelque chose d'impossible dans ta vie. Je crois ce matin que Dieu est en train d'appeler un homme, une femme au surclassement. Dieu va te placer dans les positions, dans les choses où tu n'es pas de cette catégorie, mais Dieu te place dans cette catégorie. Tu es surclassé. David n'était pas de la catégorie des géants, des Goliath, mais Dieu l'a placé dans cette catégorie. Et je prie que Dieu te place dans cette catégorie. Que Dieu te place dans la catégorie que tu n'as pas pour laquelle tu n'as pas de diplôme. La catégorie pour laquelle tu n'as pas de relation. Que Dieu te place dans les catégories supérieures. Je suis venu proclamer à un homme, à une femme, surclassement. Surclassement, surclassement. Que mon Dieu te surclasse dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois surclassé ministériellement. Que tu sois surclassé maritalement. Que tu sois surclassé professionnellement. Que tu sois surclassé au niveau de la santé. Que tu sois surclassé dans tes démarches administratives. Que tu sois surclassé dans ta famille. Que tu sois surclassé dans ton ministère. Ah, que tu sois surclassé parmi ceux de ta génération. Que Dieu te surclasse parmi ceux de ta génération. Que Dieu te surclasse parmi ceux de ta génération. Que Dieu te surclasse parmi ceux de ta race. Que Dieu te surclasse parmi ceux de ta race. Ce matin, quelqu'un peut-il se lever pour dire à Jésus, Seigneur, viens et vois.
Viens et vois. J'ai besoin de vivre un surclassement financier.